Donc le HDA, donc ça fait référence au fait de vivre des situations de handicap, de difficultés d'apprentissage et d'adaptation. Et aujourd'hui, d'après les statistiques officielles du Québec, ça représente quand même un quart des élèves scolarisés. Donc on a effectivement près d'un élève sur 5 qui va vivre des troubles anxieux. On va avoir de 5 à 7% des apprenants qui vivent avec un TDAH, donc le trouble de déficit attentionnel et d'hyperactivité. On va aussi avoir des problèmes de reconnaissance de couleurs, ce qu'on appelle le daltonisme. Donc ça se retrouve chez à peu près 8% des garçons, un peu moins chez les filles avec 1%. Et puis après aussi, on va avoir 5% des élèves qui vont avoir des problèmes d'audition. Et puis, on a des diagnostics qui commencent de plus en plus à être effectués, où on peut identifier de plus en plus d'élèves qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, un TSA, et puis aussi des troubles obsessionnels compulsifs, donc ce qu'on appelle les TOC. Donc globalement, en fin de compte, ça fait beaucoup de monde et aujourd'hui, il est temps de prendre davantage en compte toute cette population d'élèves qui vit ces défis. Alors on peut en fait améliorer la reconnaissance de ces situations HDA à travers différentes approches, toujours dans l'idée de pouvoir faire grandir l'empathie auprès des élèves qui vivent ces situations. L'idée, ça va vraiment de pouvoir s'éduquer et de pouvoir avoir l'expérience de formation ou d'ateliers qui sont dédiés auprès des parents, mais aussi des enseignants, et qui vont permettre aussi de déconstruire des préjugés parfois négatifs. Une idée, par exemple, peut être de partager des statistiques pour se rendre compte à quel point ça concerne beaucoup de monde, à quel point on peut être concerné de près, même si on n'est pas forcément éduqué. Et puis, on peut aussi partager des exemples positifs de personnes qui vivent en situation de HDAA et qui ont par contre des parcours absolument inspirants. Je pense à Simone Biles, par exemple, qui vit avec un TDAH, donc un trouble de déficit attentionnel et d'hyperactivité, et qui donc est championne olympique, qui inspire beaucoup de jeunes et qui vraiment est un type d'exemple qui pourrait justement faire grandir l'empathie, mais aussi donner beaucoup plus d'espoir et de compréhension vis-à-vis de ce que sont les situations de HDA. Donc des témoignages, ça peut être des vidéos par exemple. Donc encore une fois, l'idée c'est vraiment de faire grandir l'empathie auprès de ces élèves. Alors, on peut retrouver ces éléments dans les fiches pédagogiques et la bande dessinée du projet Hérotechno. Donc, les fiches pédagogiques s'adressent aux enseignants du secondaire premier cycle avec des contenus qui peuvent directement être intégrés dans les séquences d'apprentissage, notamment la mise en contexte avec les définitions, mais aussi des exemples d'activités. Et puis enfin, des perspectives d'orientation de carrière dans les secteurs technologiques pour les apprenants.